Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un petit test de performance entre l'iPad mini sorti il y a un an et la nouvelle version Retina. Apple annonce des performances jusqu'à 4 fois supérieures. Le truc, c'est que sur un écran Retina, il faut aussi afficher 4 fois plus de points. Du coup, est-ce que l'iPad mini Retina est vraiment plus rapide? C'est ce qu'on va voir. Alors on commence par de la navigation simple avec l'ouverture d'une application. Là, on voit que Mac Forever s'ouvre légèrement plus rapidement du côté de l'iPad mini Retina, donc à droite. Mais bon, la différence n'est pas folle non plus. Pareil sur de la navigation web, donc on passe par Safari. On ouvre Mac Forever et on se rend compte que des deux côtés, le site s'affiche très rapidement, sans réelle distinction de vitesse. Par contre, quand on s'attaque à des sites un peu plus riches, comme celui des Échos par exemple, avec des bannières, des pavés, des animations à afficher un peu partout, l'iPad mini Retina est quand même un peu plus réactif et rapide à l'affichage. Le truc avec le web, c'est qu'on a toujours le doute de se dire qu'un iPad a peut-être eu la priorité sur le Wi-Fi par rapport à l'autre. Du coup, on a voulu tester les performances sur le traitement d'une petite vidéo sur Vintedio. Là, dès la compression de la vidéo, on voit que l'iPad mini Retina est un peu plus rapide et arrive à la fin de sa barre de progression, alors qu'il reste encore un tiers sur l'iPad mini à gauche. Pareil au niveau du traitement de la vidéo, l'iPad mini Retina n'a mis que 3 secondes, alors que l'iPad mini première génération va mettre jusqu'à 9 secondes pour effectuer la même opération. On continue avec Google Earth, qui est réputé pour être assez gourmand en ressources. Là, la différence va vraiment se faire sur les animations, et on voit que la fluidité est bien meilleure du côté de l'iPad mini Retina, donc à droite, alors que l'affichage est un peu plus saccadé à gauche. Et ça se confirme à New York, où on a décidé de faire danser la Statue de la Liberté. On voit que l'animation est bien fluide à droite et qu'elle suit bien mon doigt, alors que c'est un peu plus approximatif du côté de l'iPad mini de l'année dernière. On finit avec les jeux, mais on vous fait d'abord remarquer le petit tour de magie qui a fait passer l'iPad mini Retina à gauche de l'écran. Donc là, on est avec Real Racing 3, un jeu sorti récemment et assez gourmand graphiquement. Là, dès le lancement, on voit que l'iPad mini Retina et son processeur A7 sont bien plus réactifs, alors que du côté de la version de l'année dernière et de son processeur A5, on a presque l'impression que l'animation est au ralenti. Du coup, ça devrait considérablement changer la donne pour les fans de jeux, parce que le processeur de l'iPad mini Retina va vraiment réduire les temps de chargement et satisfaire les pressés. Sur Real Racing 3, on voit qu'on est bien plus rapidement sur le champ de course et que l'écart entre les deux machines est quand même assez important. Du coup, on remarquera vraiment les différences de performance sur du traitement audio, vidéo ou des jeux. Mais a priori, l'écart devrait se creuser dans le futur, au fur et à mesure que les logiciels exploiteront mieux l'équipement mis à leur disposition. Et nous ne pouvions pas finir cette vidéo sans un petit contre-exemple. Donc là, on est avec Need for Speed Most Wanted. Et on se rend compte que l'iPad mini, avec son processeur A5, arrive à lancer le jeu plus rapidement que la version Retina. Donc ça nous montre bien que les performances dépendent aussi de la façon dont les applications sont optimisées, et que quand Apple nous annonce que le processeur A7 est jusqu'à 4 fois plus rapide, c'est bien un maximum et on n'atteindra pas toujours d'aussi bons résultats dans son usage quotidien. C'est tout pour ce comparatif de performance, merci de nous avoir suivis et on se retrouve sur Mac Forever pour la suite du test.